Salut à tous! Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler sexe. On va vous parler sexe avant le mariage ou après le mariage. Enfin, on va essayer de comprendre ce qui se passe en gros. Avant, après, pendant. Voilà, à tout de suite. Bienvenue à la maison. Aujourd'hui, confinement oblige, on est à la maison avec Amandine, Et oui. ma chère et tendre épouse. Et en fait, on voulait vous partager un petit peu ce qui nous est arrivé quand on s'est converti. On n'est pas né chrétien et en fait, on s'est rencontrés. T'avais quel âge? 17 ans? 16 ans. T'avais 16 ans, je devais avoir 17 ans. Donc on s'est rencontrés jeunes. Ouais. Et quand on s'est converti, en fait, on nous a pas dit c'est pas bien ce que vous faites, parce qu'on habitait déjà ensemble. On habitait déjà ensemble, oui, depuis quelques années. Et donc, on menait notre vie, quoi. Notre vie de jeune. Et moi, je me souviens de ce soir où on était couchés côte-côte et on s'est regardé, on s'est dit ça va pas, il y a un truc qui va pas. Et on n'avait pas d'enseignement là-dessus, enfin on l'avait bien lu, on l'avait bien entendu que l'homme quittera son père et sa mère et qui s'attachera à sa femme, tout ça, mais bon, pour nous on était... on n'allait pas voir à droite à gauche, on était fidèles, pour nous c'est comme si on était mariés en fait. Ouais, c'est ça. Et malgré ça, il y a une pression du Saint-Esprit qui s'est faite, pression de Dieu qui s'est faite où on a été convaincus qu'il fallait qu'on fasse chambre à part. Je me souviens que genre la semaine d'après... On a acheté un clic-clac Ouais. qu'on a mis dans le salon. Et j'ai commencé à dormir dans le clic-clac. Moi, j'ai gardé le lit, bien sûr. Et oui. Jusqu'au moment où Dieu a travaillé notre cœur et on a été convaincus qu'il fallait qu'on se marie, quoi. On a décidé de se marier. Et c'est vraiment Dieu qui nous a parlé. Il n'y a pas un enseignement qui nous a parlé. Il n'y a pas un pasteur qui nous a suggéré quoi que ce soit. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui nous a parlé. Et je pensais que c'était important qu'on puisse vous parler de ça parce que aujourd'hui, on voit que le sexe, c'est normal, c'est un détail. Hier, on regardait encore une série de jeunes étudiants, ils font une soirée, ils s'amusent et ils couchent ensemble. Et le lendemain, comme si de rien n'était, ça faisait partie de la soirée. Il n'y a pas eu de lien de créé, il n'y a pas juste on essaye de construire une relation et on va plus vite ou quoi. Non, c'est devenu une banalité, c'est devenu un détail, c'est devenu quelque chose. Et à la base, Dieu n'a pas créé ça comme ça en fait. Et nous, on l'a vécu vraiment, où Dieu nous a poussés. Et si Dieu nous a poussés à faire chambre à part, à acheter un clic-clac et à nous marier, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. Ouais. Voilà. Alors effectivement, la Bible, elle dit que l'homme quittera son père et sa mère, et qui s'attachera à sa femme, et qui feront qu'une seule chair. Ça veut dire quoi, ça? C'est bien beau, tout ça. Ça veut dire qu'une seule chair, ça veut dire déjà que pour moi, la sexualité, c'est pas un détail. Non. C'est l'aboutissement de quelque chose. Et nous, c'est vraiment comme ça qu'on l'a vécu, en fait. Alors, effectivement, on avait déjà couché ensemble, c'est pas ça le problème. Mais Dieu nous a permis de repartir à zéro pour vraiment expérimenter comment lui voyait le mariage. Et quand on s'est marié, on est vraiment parti sur des fondements complètement solides, en fait. Ouais, on est reparti de zéro par rapport à tout, par rapport à notre vie de couple et dont la sexualité dans la vie de couple en fait. Moi en tout cas, toi je sais pas, mais moi je l'abordais sous un autre angle, différemment. Ma vision de la sexualité dans le couple était différente de avant qu'on se convertisse en fait. Ouais. Et avant qu'il y ait cette étape de jeûne sexuel entre guillemets quoi. Ouais. Mais je pense que il y a... Si Dieu il nous conseille et il nous dit, si la Bible nous dit de s'attacher à une femme, de pas avoir de relation sexuelle hors mariage, alors nous, je le répète, nous on pensait vraiment qu'il n'y avait pas de souci puisqu'on était amoureux, ça faisait déjà plusieurs années qu'on était ensemble, donc pour nous on voyait pas le mal. Non. Mais Dieu nous a quand même poussé à nous marier, à faire chambre à part, à repartir de zéro. C'est qu'il y a vraiment un problème, c'est que vraiment la sexualité c'est pas un détail. Non. C'est vraiment l'aboutissement, c'est vraiment la relation entre un homme et une femme, un couple. Je pense
qu'elle doit pas être basée sur l'émotionnel. Elle doit pas être basée sur juste une attirance physique. Mais si on prévoit des fiançailles, je pense que c'est très important de pouvoir prendre le temps de se connaître, de se découvrir, de se comprendre. Et puis, Dieu a créé l'homme à son image, il l'avait fait tout seul, au début il n'y avait qu'un Adam, et Dieu il s'est dit, c'est pas bon que l'homme soit seul, et Dieu il a dit, je vais lui faire une aide semblable à lui. Ça veut dire que l'homme n'est pas fait pour être tout seul, mais moi je me dis, mais quelque part dans le monde, il y a ta moitié qui t'attend en fait. Ouais. Il y a une aide, il y a quelque chose qui va venir te compléter, il y a quelque chose qui va venir faire osmose avec toi. Et ça veut dire que tu peux pas négliger cette partie de fiançailles, tu peux pas négliger cette étape où tu apprends à te connaître, où tu es sûr que c'est ton âme sœur, que c'est ta moitié, que c'est celle qui vient te compléter, te correspondre complètement, quoi. Ouais, exactement. Et si tu parles d'osmose, et sur le plan sexuel, c'est la même chose en fait. Quand on est pendant l'acte sexuel, quand on a une relation, c'est l'aboutissement, c'est l'expression de l'amour qu'on a mutuellement, mais c'est fusionnel, c'est une osmose, c'est une fusion. On est l'un avec l'autre, l'un dans l'autre, c'est une fusion. Et il y a un lien à ce moment-là. Oui, on fait qu'un en fait, quoi. Et c'est pour ça que la sexualité ne devrait pas être vue comme quelque chose de jetable, parce que quand un homme et une femme font l'amour, il y a un lien qui se crée et on ne doit pas passer à côté. C'est pas quelque chose d'anodin, quoi. Et je réalisais, bon, pour nous les hommes c'est différent, c'est vrai qu'on le vit un petit peu, voilà, c'est extérieur, mais pour une femme, quand elle se livre à un homme, je sais pas, c'est pas quelque chose d'anodin. La virginité, il y a comme un voile qui est là et qui est déchiré. Et donc ça peut pas être négligé, ça peut pas être un détail. Ça peut pas passer comme ça, comme une histoire de jeu. Pour une femme, c'est quelque chose qui marque ta vie, qui marque ton corps. À tout jamais, ton corps est marqué par la première relation sexuelle. Et si Dieu a créé les choses comme ça, c'est que c'est pas anodin. Et c'est que on doit pas le négliger. On doit vraiment prendre ça comme un trésor, comme quelque chose de très important, comme une étape qui est très importante. Et souvent, on entend oui, mais il n'y a rien de méchant à essayer avant d'acheter quelque chose. Ben moi j'essaye, avant d'acheter une voiture, je l'essaye. On m'a déjà fait ce genre de réflexion, mais oh, mais t'es en train de parler d'une femme. Une femme n'est pas un quelque chose. Je sais pas, peut-être que les femmes ça vous fait rien d'être traitées comme des objets, mais moi perso ça me choque. Je me dis votre corps il vous appartient. Tu peux pas être traité comme un objet. Une femme, ça s'essaye pas. Et après, il y a le côté expérimental où voilà, on veut acquérir de l'expérience. Mais nous, par exemple, on s'est connus vachement jeunes, on a tout expérimenté ensemble. On rentrera pas dans les détails. Hein. Non, mais c'est des souvenirs qui nous sont chers. Tous nos délires, on les a fait ensemble. Toutes nos expériences, on les a fait ensemble. Et ça, moi, l'autre jour, je réfléchissais, je dis, mais si tout ça, j'avais vécu avec une autre femme... Mais pour moi, ce serait une trahison d'avoir vécu des trucs, ce serait une infidélité, ce serait, je sais pas, je trouve ça moche en fait. Moi, je suis content d'avoir mes souvenirs avec ma femme, avec celle que j'ai toujours connue. Je suis content d'avoir expérimenté tout ça avec celle que j'ai toujours connue. Et je pense que voilà, on voulait juste vous partager ça pour vous dire, mais réfléchissez à ça. Si Dieu a mis des règles, parce que c'est vraiment des codes de vie, des principes de vie, c'est qu'il y a un danger. Coucher avant le mariage, souvent ça se fait dans l'émotionnel. Quand on est amoureux pour la première fois, qu'on rencontre une fille, qu'on est dans le flirt, qu'on est dans la drague, tout ça, tes sens ils sont complètement exacerbés, tes pensées, t'es plus fluide, on dit que l'amour rend aveugle, mais c'est vrai en fait. Mais tout ça, ça peut être qu'éphémère.
Tout ça, ça peut être que temporaire, c'est juste le fun, c'est juste l'adrénaline, c'est juste les émotions, les hormones qui sont en train d'endormir ton cerveau, qui sont en train de te montrer des choses qui ne sont pas réellement. Tu vois pas la fille qui est en face de toi telle qu'elle est vraiment. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à se connecter. Et c'est pour ça que c'est important de se préserver aussi. Parce que avant d'aller dans la fusion de l'âme et aussi de l'esprit, parce qu'il y a un lien spirituel qui se crée, avant d'aller laisser des souvenirs dans ton corps ou dans ton âme, mais je pense que c'est important de vraiment chercher la bonne personne, de vraiment prendre le temps. Vous qui êtes chrétiens, ne négligez pas les temps de fiançailles, prenez du temps. Un mariage, à mon avis, ça ne se bâtit pas en 2 mois, en 3 mois, en 6 mois, ça prend du temps à apprendre la personne à se connaître, mais je pense que c'est important, vous devez être sûr que c'est votre moitié, que c'est votre âme sœur, que c'est votre alter ego. Des fois on rigole, mais on dit on est comme Bonnie and Clyde, parce que du coup on fait qu'une seule chair, donc dans toutes les épreuves de la vie on les aborde ensemble, on est complémentaires, on n'est pas pareil, on est complémentaires. Ouais. Et du coup quand les épreuves arrivent, on est fort. Donc voilà, on voulait vraiment vous encourager, ne négligez pas la sexualité. C'est pas une bagatelle, c'est pas un jeu, c'est pas une broutille, c'est pas un truc que tu dois absolument expérimenter. Ne soyez pas des moutons. Ne faites pas comme le monde dit, ne faites pas comme l'industrie de la pornographie vous montre. C'est pas ça la vraie vie. C'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est quand tu découvres et que tu expérimentes la fusion avec celle qui va faire qu'un avec toi ou celui qui va faire qu'un avec toi. Et voilà, on va juste prier que l'Esprit de Dieu puisse vous parler. Seigneur, je prie au nom de Jésus que ton Esprit puisse convaincre toutes les personnes qui regardent cette vidéo, que tu puisses leur parler au niveau de la sexualité, Seigneur, au niveau du mariage, Seigneur, que l'esprit de révélation se répande au travers de cette vidéo, qu'un esprit de sanctification se répande au travers de cette vidéo. Et Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont vécu des premières fois catastrophiques ou toutes les personnes qui culpabilisent d'avoir loupé des choses auparavant dans leur sexualité. Seigneur, je te remercie parce que tu es le Dieu qui renouvelle toutes choses et je prie pour vous. Dieu vous aime et Dieu veut tout simplement vous faire rentrer dans une nouvelle façon de voir les choses dans le domaine de la sexualité. Alors pour vous qui avez vécu des choses, des mauvaises choses pour les premières fois ou auparavant, ne culpabilisez pas. Soyez vraiment transformés, soyez libérés, soyez guéris des blessures que vous pouvez avoir. Au nom de Jésus, Amen. Amen. On espère que cette vidéo vous a été utile, que ça a répondu à quelques-unes de vos questions. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, à poser vos questions, écrivez-nous, envoyez-nous des commentaires. Lâchez des likes, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye. J'allais oublier, je vous conseille ce livre Bâtir son couple de l'apôtre Christian Fondassi. On parle de sexualité, on parle du couple, donc allez-y, foncez.